Bon, ça y est, je quitte Bangkok après 5 jours ici. J'ai décidé de changer d'endroit, de visiter un peu plus la Thaïlande. Du coup, j'avais plusieurs choix. Soit j'allais à la plage, les cocotiers, les cocktails, la belle vie. Soit j'allais dans le nord où il allait encore faire très chaud, etc. Évidemment, j'ai choisi le nord parce que il pleut de ouf dans le sud et où il y a les plages, etc. C'est grosse averse, gros orage partout. Du coup, voilà, donc moi j'avais décidé à la base de partir dans le sud. Je comptais enfin aller à la plage. Mais je peux pas parce qu'il y a de l'orage partout. Du coup, j'ai essayé de visiter Bangkok assez rapidement là. Donc j'ai fait un peu les trucs un peu classiques, les temples, etc. Si je pense, je mettrai quelques photos, vidéos. C'était assez sympa, bon, j'ai bien mangé, c'était cool. Et du coup, là, j'ai décidé d'aller à Chiang Mai, qui est l'une des plus grosses villes au nord du pays. Et du coup, j'ai décidé d'y aller en train de nuit, parce que je me suis dit, pourquoi prendre l'avion quand on peut prendre un super train de nuit qui va durer 12 heures et où je vais mal dormir. Mais bon, au moins, ça me permet de faire une vidéo. Du coup, avant tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Et je me suis dit, comme dernier repas ici, autant prendre vraiment quelque chose de très local. Quelque chose vraiment qu'on mange que en Thaïlande, qu'on se retrouve là-bas. Évidemment que j'allais manger un burger avant de partir, c'était sûr. C'est censé être l'un des meilleurs burgers de la ville. Il fallait bien que je le teste avant de partir. Il y a trop de bruit autour de moi, je peux pas parler. Il a l'air incroyable. J'en ai foutu partout, mais il est incroyable. Du coup, je finis cette beauté, on se retrouve après. Bon, du coup, je reprends un peu. Il y a beaucoup de bruit, encore une fois, je sais pas si on m'entend. Là, du coup, je suis arrivé du côté de la gare où je vais prendre le train. Je vous explique un peu. Du coup, l'idée, c'est que je vais à Chiang Mai en train de nuit. Parce que c'était l'un des moins chers. Et puis, je pense que c'est une expérience assez cool à faire. Et du coup, voilà. Donc là, mon train, il part dans 2h30. C'est aussi un aéroport, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'on verra, mais... Voilà, donc là l'idée c'est que je vais essayer d'aller trouver un truc à manger parce que le train dure quand même 12 heures. Je vais manger avant et après on ira dans le train. Là je vais vous montrer un peu le métro. Le métro déjà il est trop stylé. Il est évidemment bien plus propre que celui à Paris. En fait ça marche avec des jetons. C'est-à-dire que tu achètes, ça coûte pas très cher. En fait tu payes à la station, c'est-à-dire que si tu vas aller à un endroit, tu dois payer tant pour aller à tel endroit. Bon là il y a un peu trop de musique, mais c'est pas grave. Du coup je vais vous montrer le système de choix. En fait t'as juste à le passer et ça passe. Du coup, vu que je suis arrivé à destination, tu jettes le jeton. Bon, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les passages piétons, ça n'existe pas, on s'en bat un peu les couilles. Du coup, si tu veux traverser, juste tu traverses et tu pries pour pas mourir, quoi. C'est tout simple, voilà. Voilà, donc là, tu vois la mort, mais tout va bien. Bref, on va trouver un 7-Eleven. Du coup, voici le 7-Eleven. Ah oui, il est grand celui-là, c'est cool. Du coup, comme dans tous les 7-Eleven, il y a des produits de beauté, de tout ce que tu veux. Ils ont des mouchoirs trop chelous ici, genre leur truc là. C'est des mouchoirs genre une épaisseur, c'est insupportable. Sinon, il y a tout ce qui va être ramen. Ça, j'ai pas envie. Il y a plein de snacks. Plein de snacks. En fait, c'est exactement pareil qu'en Corée. Ah, ça c'est bon, ça, les sandwichs. Ça c'est très bon, mais j'en ai déjà dans mon sac. Du coup, voilà, là c'est tout ce qui va être les plats préparés. Du coup, moi j'avoue que j'aime bien les sandwichs à l'œuf. Ils sont bons. Pas l'air d'en avoir. Est-ce que j'ai déjà assez faim là? 18h, ouais, c'est l'heure de manger ça. Sinon, ils ont des onigiri évidemment. Et vu que j'arrive pas à lire le thaïlandais, je sais toujours pas à quoi c'est. Raw mayonnaise, je sais pas ce que c'est. C'est pas du tuna là. Ça c'est là du tuna un peu chelou. C'est pas grave, on va prendre autre chose. Voilà, ça a l'air bon ça. Ça a l'air pas mal. On va prendre ça déjà. Après t'as pas mal de chips aussi. Beaucoup de boissons, je vais prendre de l'eau. Comme je sais pas si on a beaucoup d'eau. Je sais pas si on va avoir de l'eau en fait dans le train. Je pense que je vais en prendre une grande. Un des crabes. Aucun crabe.
c'est bon, j'ai tout là. Évidemment, on ne laisse pas passer parce qu'on s'en bat les couilles. Je vais me poser quelque part et puis on va aller manger. Hein. Bon, du coup, vu que j'ai pas mal de temps ici, ben à rien faire, quoi, juste à attendre. Bah là, je vais manger et puis en fait, je vais vous expliquer un peu le plan pour les prochaines semaines, mois. Et ben, il n'y en a pas. Voilà, donc là, je vais juste à Chiang Mai pendant 5 jours au moins. Et après, je sais pas. S'il pleut plus à Phuket, je pense que je vais aller plutôt à la plage. Vu comme il fait chaud, j'irai bien me baigner. Mais du coup, en attendant, ben, je vais au nord où il fait encore chaud, mais au moins il pleut pas. Et du coup, voilà. Donc, du coup, là, ben, je vais attendre le train. Puis après, ben, on va découvrir le train de Phuket. Le train arrive. Ça a l'air giga long. C'est dans ça que je dors, what the fuck. Et apparemment on y est. C'est écrit 2 mais... Ah ouais. Whichever one's the middle one. 29. Est-ce que c'est noté? Oh, 29, ok. 32. Ok, en fait ça va, on est là vers des couchettes un peu sympa. J'ai pas envie d'aller au-dessus. Moi je suis trop grand pour aller au-dessus. Je vais essayer de m'installer et je reprends. Bon, du coup je me suis mis en bas. Je crois que je suis en... Enfin normalement je suis en haut en fait, j'en suis sûr. J'ai un peu la flemme et j'espère qu'il n'y a personne en bas. Du coup voilà, donc là il y a une petite vue que je n'ai pas en haut, ça c'est un peu chiant. Là voilà, il n'y a pas grand chose en fait. Il y a quand même une couette. Il y a un oreiller. En plus, je pense que je vais bien dormir. Ça a l'air vraiment pas mal. Du coup, on va voir si ça fait. Je sais pas s'il y a d'autres avions entre ici et Chiang Mai. Je pense pas. Je vais demander. Pourquoi je me suis fait virer dans le bas. Du coup, je dois dormir en haut. J'ai 0 place. Je lui ai dit, ouais, mais je suis grand, je peux peut-être échanger. La personne, il n'y a personne pour l'instant. Je vais aller côté avec des gens et puis on ira essayer de dormir. Là, c'est plutôt ok. Je suis quand même en haut du Clichy. Du coup, toutes les boîtes anglaises. Voilà, donc là, je vais faire un peu de la plage globale. Puis après, on va essayer de dormir parce qu'il y a quand même 10 heures avec le train. On va quand même dormir un peu. Du coup, je vous retrouve sûrement demain matin. Finalement, j'ai vraiment plutôt bien dormi. J'étais plusieurs heures avant de pouvoir me dormir parce que là, j'ai hyper mal au ventre. Je crois que j'ai mangé trop épicé hier soir. Je pense que là, on arrive dans à peu près 1 heure. J'ai sûrement réussi à dormir un bon 5-6 heures. Direction Chiang Mai. Bon, me voilà bien arrivé à Chiang Mai. Il fait bon, il fait même pas si chaud que ça. Enfin, il fait chaud pour la France, mais il fait pas trop chaud pour la Thaïlande. Voilà, donc là la plupart des gens ils sont partis en taxi. Moi je vais aller dans le centre à pied parce qu'il y a genre 50 minutes de marche. Du coup en vrai les 12 heures de train en vrai c'est passé assez vite. J'ai pas mal mal au ventre, je pense que j'ai mangé trop épicé hier soir, du coup ça m'a un peu tué le bide. Mais à part ça j'ai pas trop mal dormi. On avait une couette, un oreiller, c'était plutôt pas mal. Du coup là je vais marcher vers le centre, il est 9 h du mat. Je pense que je vais essayer de me trouver un petit truc à manger. Et puis j'ai mon check-in de ma guest house à 13 h. Moi j'ai aucun plan à Chiang Mai. Enfin si là j'ai mes potes qui m'ont proposé de faire quelque chose, je vais voir après avec eux. Et sinon je vais aller me balader et puis je vais peut-être aller bosser dans un café. Voilà. Dans tous les cas je pense qu'on se retrouve tout à l'heure parce que je vais au moins montrer la guest house du coup, quand j'y serai. Donc elle a l'air un peu sympa. En plus il y a un bar, il y a pas mal de choses. Et ouais j'ai reçu un mail tout à l'heure qui disait que il y allait avoir des activités et tout. Tous les jours ils font des excursions et tout.
Comme ça c'est bien, pas trop besoin de réfléchir, c'est plutôt pas mal. Du coup je vais essayer de trouver à manger et puis bon, on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup je viens d'arriver à l'hôtel. Je vais vous montrer un petit peu, c'est plutôt sympa. Du coup c'est pas un hôtel, c'est une auberge de jeunesse. Du coup les petites toilettes, la salle de bain et les chambres qui sont juste là. Moi je suis tout au bout, juste ici. Et franchement c'est plutôt pas mal. Parce que bah ici en fait c'est bien parce que c'est une guest house mais genre tu peux fermer quoi. T'as quand même un petit peu d'intimité et puis là t'as un locker en dessous. Voilà voilà, sinon ben la vue voilà, ça donne sur Chiang Mai. Du coup ben c'est plutôt sympa. Là je pense que je vais aller faire une sieste parce que je suis éclaté. Et ensuite ben, on va aller sociabiliser avec les autres. Il y a des trucs de prévu, soit on va aller dans un grand market. Et ensuite, on va sociabiliser avec les autres. Et puis voilà. Du coup, je vais essayer de vous mettre quelques petits plans de ce que je vais faire ce soir. Et du coup, on se retrouve sûrement dans la prochaine, mais je ne sais pas où. A plus!